5 signes que cet homme-là, il est complètement à vous. Si vous voyez un de ces 5 signes, ça ne sert à rien de lui demander des preuves d'amour, ça ne sert à rien de mettre de la distance en espérant qu'il vous court après, ça ne sert à rien d'avoir vraiment des doutes. Parce que si vous commencez à faire la fille difficile, alors que ce gars-là vous donne ces signes-là, comme quoi il est vraiment à fond sur vous, en fait, il va juste se dire, elle se fiche de moi. Et lui, il va se protéger, peut-être, et s'éloigner de vous. Alors que tous les deux, vous êtes croques l'un de l'autre. Donc, c'est quand même dommage. Le premier signe, c'est que il vous demande si vous avez des sentiments pour lui. Alors, il y a un contexte, bien évidemment. Si un homme n'a pas de sentiments pour vous et qu'il vous dit, tu sais, est-ce que tu as des sentiments pour moi, hein? J'espère que non. Là, évidemment, c'est mauvais signe. Mais très généralement, les hommes ne sont pas des bourreaux, d'accord? Les hommes, à un moment, s'ils s'inquiètent de savoir si vous avez des sentiments pour lui, pour eux, c'est que eux en ont pour vous, d'accord? Donc ça, c'est quand même très bon signe. Plus encore, s'il vous dit « je t'aime », s'il vous dit qu'il est amoureux. Des fois, j'ai eu des questions, j'ai reçu des questions d'abonnés. Il m'a dit « je t'aime », est-ce que c'est pas un test? Et si je dis que moi aussi, il va me quitter parce qu'il aura peur de s'engager? Non, mais là, vous partez trop loin. Un mec qui te dit « je t'aime », un mec qui est amoureux, il fait un énorme effort sur lui. Il prend sur lui, il se livre. Donc, il ne faut surtout pas faire un contresens ici. Alors, bien sûr, il y a des hommes qui disent « je t'aime » juste pour coucher, et c'est pas vrai. Mais c'est quand même pas la majorité. Tous les hommes ne sont pas des manipulateurs, d'accord? La majorité, c'est plutôt le contraire. La majorité, c'est des hommes qui commencent à avoir des sentiments et qui les fuient, qui les cachent, qui ont peur que ça ne soit pas réciproque, etc. Je n'ai pas été amoureux tous les 36 du mois dans ma vie, mais quand je l'ai été, j'avais très peur que ça ne soit pas réciproque, parce que c'est synonyme de souffrir. Je ne le disais pas tout de suite. Je prenais un peu la température. Je commençais à sous-entendre des choses, je voyais comment la fille réagissait, et si elle réagissait bien, si je sentais que c'était probablement réciproque, là je pouvais le dire. Donc si la fille commence à faire semblant qu'elle non, pour pas avoir l'air acquise par exemple, c'est un contresens, d'accord. Deuxième chose, il fait des choses difficiles, inconfortables. En fait, il va vous faire confiance à un niveau intime. Et là aussi, il y a vraiment un virage souvent qui se prend. Et il faut en fait, des fois, par exemple, il dit bah, « tu sais, au début, quand on s'est rencontrés, j'ai menti sur mon métier, ou j'ai un fantasme peu avouable, je t'en ai jamais parlé », ce genre de choses. Il se livre, en fait, à un niveau intime. Et très souvent, les femmes, à ce moment-là, le vivent comme « tu m'as trahi ». Voilà. En gros, tu m'as menti sur ton métier, tu m'as trahi. Ah bon, t'es fétichiste des pieds, tu me l'as jamais dit, tu m'as trahi. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'hommes, en fait, ont peur de ne pas être assez bien pour vous, ont peur de ne pas être validés par vous. Donc au début, ils vont mentir sur leur métier. Moi par exemple, quand j'ai rencontré ma copine, au début je lui ai pas dit que j'étais coach en séduction. Je lui ai dit que j'étais marketeur sur internet. Bon, ce qui est vrai aussi. Je m'intéresse au marketing sur internet si tu veux. Et au bout d'un moment, il y avait un gars qui lui tournait autour aussi, je pense, qui commence à lui dire « Ah mais ce gars, c'est le gars avec qui tu couches en ce moment, regarde son site, hein, quitte-le, quitte-le. » C'est le mec essayait de retourner ça contre moi. Et un jour, elle m'a appelé un matin et elle m'a dit « tu m'as menti sur ton métier, on se voit plus ». Et en plus, elle m'a dit « j'ai le cœur brisé, etc. » Je lui ai dit « mais écoute, tu sais pourquoi je ne te l'ai pas dit? C'est parce que, toi, tu es médecin, moi, j'avais peur que tu ne me prennes pas au sérieux. Et je suis content que tu l'aies découvert. Maintenant, si tu veux plus qu'on se voit à cause de ça, je respecte ta décision. Mais si tu veux, on se voit et on en parle. » Et elle a dit « ok ». Et du coup, l'autre qui a essayé de m'entuber, il a eu voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était sincère. Et le fait que je ne l'ai pas dit au début, par exemple, c'était quand même aussi pour ne pas compliquer inutilement les choses. Parce que souvent, il y a beaucoup de préjugés sur ce métier. Je sais que tous les préjugés ne sont pas infondés. Il y a des coachs en séduction, c'est pas des gens recommandables. Mais il y a aussi des gens bien. Mais il y a des préjugés, en fait. Et le truc, c'est que si tu commences à dire que tu es coach en séduction, ça complique les choses. Même si c'est possible d'expliquer. Mais tu ne vas pas expliquer ça à chaque fille que tu rencontres. Enfin, je veux dire, c'est sans fin. Et puis, tu te heurtes des fois à de la bêtise crasse où on te reproche des choses. J'ai entendu, tu profites de la misère humaine. Je profite de quoi? J'aide les gens. Très souvent, je donne beaucoup de temps de vidéos gratuitement. En fait, tu profites de quoi? Tu profites de ça. Ça n'a pas d'études ni de diplôme. Non, non. Si, il y a des tas d'études. Il y a des tas d'études. Après, s'il n'y a pas de diplôme officiel qui existe, ce n'est pas ma faute. Mais il y a des tas d'études sur tout ce qu'on utilise. Puis il y a aussi l'expérience, un témoignage client qui parle. Non, non. Enfin, des bêtises, on en entend beaucoup, donc on ne peut pas. Alors, je ne sais pas pour les gens qui font d'autres métiers ou pour les gens qui ont des fantasmes
différents, ou des choses, je sais pas, qui ont fait de la prison, mais le fait qu'ils vous le disent à un moment, en fait, c'est... Alors c'est pas la même chose s'il le dit de son propre chef ou si vous lui prenez la main dans le sac, évidemment. C'est mieux s'il le dit de son propre chef. Mais qu'il prenne la peine de s'expliquer, ça veut dire quand même qu'il tient à vous. Bon, soit il tient à vous, soit il n'y a pas d'autres cibles, on va dire, d'autres filles qui lui plaisent. Mais généralement, honnêtement, je ne veux pas être trop cynique ici, c'est souvent fait l'effort. Je veux dire, des filles qui m'ont dit « Ah, t'es coach en séduction, tu m'avais pas dit J'ai dit « Bah tant pis, voilà, j'ai pas fait l'effort d'expliquer, j'étais assez motivé. » Ça existe aussi, donc ça c'est important. Quand un homme, par exemple, vous dit « Je suis fétichiste des pieds », vous pouvez le voir comme « mais en fait, il a été rejeté, moqué dans sa vie pour ça des tas de fois. Il a peut-être déjà perdu des copines pour cette raison-là. Et le fait qu'il le dise à vous, c'est le fait que lui, il sent qu'avec vous, ça peut être différent. Il vous fait confiance. Il vous teste aussi peut-être. Et là, il ne faut pas le prendre mal contre vous, en fait. Il faut le prendre comme « Ok, bon, est-ce que ça me va, est-ce que ça ne me va pas, mais ok, il me fait confiance et il me dit ça. » Également, c'est important, un homme, c'est un peu dans le même registre que de dire et faire des choses difficiles, mais il tient sa parole. Il dit « je serai là à telle heure », il est toujours là. Il dit « je t'aiderai si tu pars en vacances, je viendrai nourrir tes chats », il tient sa parole. Il tient sa parole. Il ne manque pas à sa parole quand il vous promet quelque chose. Il n'est pas décevant, tu vois. Donc, quand il dit un truc, voilà, vous verrez que c'est vrai. Et ça, c'est important. Donc, c'est quelqu'un de fiable. Ça me semble quand même vraiment, vraiment important. Encore une fois, l'effort, il peut le faire ou pas le faire. Il peut aussi dire des choses pour obtenir ce qu'il veut et puis pas le faire. Donc un mec qui tient vraiment sa parole ou ses actes, c'est quand même très important. Troisième chose, c'est qu'il change des choses dans sa vie ou dans son comportement pour vous. En fait, pour s'intéresser aux mêmes choses que vous, ou bien pour se rendre compatible, ou bien parce que vous aimez ça. Donc si tu veux, je sais pas, je pourrais raconter, moi à un moment j'étais un peu amoureux d'une fille qui faisait du surf. On était bien ensemble, mais on ne partageait pas ça. Bah, j'ai essayé de m'y intéresser. Bon, ça n'a jamais vraiment marché, mais j'ai fait l'effort, tu vois. Ma copine actuelle, elle est se lève très tôt le matin, elle se couche plutôt assez tôt. C'est vrai que moi, j'avais un autre rythme de vie. Bah, j'ai changé un peu mon rythme de vie pour ce genre de choses-là. Et ça, souvent, tu vois, le gars, tu ne vas pas lui dire « tu t'intéresses à rien de ce qui m'intéresse ». Tu ne vas rien lui dire. Tu ne vas pas lui faire de reproche. De sa propre initiative, il va vouloir être curieux de ce qui t'intéresse, de ce qui compte pour toi. Il va vouloir de sa propre initiative rentrer dans ta vie. Ça vaut aussi pour présenter ta famille ou tes amis. Au moment où les choses deviennent plus sérieuses, il y a le mec qui ne veut absolument pas rencontrer ta famille et le mec qui dit c'est jamais marrant, hein, ça lui coûte. Et qui dit oui, je serais heureux de rencontrer ta famille. C'est quand même quelqu'un qui est un peu investi. Quatrième point, il est là pour vous quand c'est difficile, quand c'est pénible. Parce que c'est facile de voir une fille pour aller au resto, c'est facile de voir une fille pour faire Netflix et coucher ensemble. C'est facile de voir une fille pour quand c'est cool en fait. Mais la vie, c'est pas que cool. La vie, des fois, tu as des gros soucis au boulot, tu perds des gens. Il y a des choses difficiles, des épreuves. Des fois, vous avez juste besoin de parler et il est là quand même. Des fois, vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner à un enterrement. Il est là. Et ça, je pense que, encore une fois, c'est pas sa famille, c'est pas quelqu'un qu'il connaît qui est mort. Pourquoi il fait ça? Il fait ça pour vous. Il faut le comprendre. Tu vois. Et ça montre, cet effort-là, ça montre à quel point il tient à vous. Et le cinquième point, je dirais, peut-être un des plus importants, c'est qu'il a peur de souffrir avec vous. Tant qu'il ne ressentait pas d'amour, on peut le dire comme ça, tant qu'il ne ressentait pas d'amour, il ne pouvait pas avoir peur de souffrir. Parce qu'au pire, une de perdu, 10 de retrouvé. Mais non, là, il sent qu'il perd un peu le contrôle de ses sentiments. C'est jamais marrant, surtout pour un homme. Et donc, il fait attention, en fait, à ses attentes. Et donc, c'est pour ça qu'à des moments, il peut vous tester. Est-ce que tu vois d'autres mecs? Il peut ne pas vous écrire pour voir si vous allez lui écrire. Il peut dire qu'il a un projet dans une autre région et demander si c'était le cas, est-ce que vous le suivriez. Il peut vous tester. Mais en fait, ce qu'il fait avant de vous tester, c'est que lui, il se protège. Donc, si par exemple, à un moment, il est fou de vous, peut-être que vous êtes fou de lui en retour, et vous lui posez un lapin,
ou vous préférez aller voir vos copines en pensant, vous avez appliqué à la lettre les conseils que vous avez vus sur une autre chaîne YouTube, et vous jouez la fille pas acquise qui met de la distance, etc. Lui, de son côté, qui est amoureux de vous, il se sent un second choix, il se sent ghosté, il se sent mis au frigo, et ouais, il se dit, attends, je suis fou d'elle et elle me traite comme ça. Toi, de ton côté, tu as l'impression que tu vas lui plaire plus si tu fais des choses comme ça. Non, tu le perds. C'est pour ça que ces conseils sont contre-productifs. Alors, le silence radio, dans l'absolu, ça n'existe pas. Il y a des gens qui disent, je vais faire un silence radio, on entend beaucoup parler de silence radio. Non, silence radio, c'est seulement dans quelques cas précis. Et sûrement pas quand tout va bien dans une relation. Sûrement pas. Donc ça, c'est le gros problème que j'ai et que je transmets depuis des années avec ces techniques de je ne suis pas acquise, de silence radio, machin, finalement, qui font fuir les hommes avec qui c'est fluide et avec qui ça serait bien. Parce que tu viens compliquer la relation et lui, il ne peut pas sereinement tomber amoureux, donc il fuit, il évite, il part. Désolé, hein, c'est terrible, mais je vous l'explique. Si vous voulez savoir, en fait, comment savoir si un homme tombe amoureux de vous, prenez votre fiche, prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube. Si vous me regardez sur Insta et TikTok, vous pouvez vous abonner et vous inscrire à la newsletter dans le lien en bio. Vous recevrez aussi des conseils gratuits, vous recevrez mes actualités. Likez, commentez, partagez, puis regardez une autre vidéo.